Salut à tous et bienvenue sur KBTech. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un petit lab sur Cisco Park Tracer où nous allons configurer DHCP Inter-VLAN pour gagner du temps. Donc, nous débutons directement. Il y a quelques jours où j'ai changé le nom de cette chaîne. Avant, c'était KBLay Anitech. J'ai vu que le nom est tellement long. Pourquoi pas s'arrêter directement sur KBTech. Donc, pour le moment, le nom est devenu KBTech. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager les liens, et puis de cliquer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Débutons notre pratique. Donc, nous allons le faire sur Cisco Park Tracer, où nous avons un routeur ici. Nous avons encore un commutateur ici, un commutateur de niveau D. Un commutateur de niveau D, et puis on met d'abord les équipements, puis je vous explique ce que nous allons réellement faire dans cette vidéo. Donc, j'interconnecte les équipements, et puis ça c'est 3, et puis j'aimerais attribuer ou mettre des couleurs pour qu'il y ait la différence. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance, mais nous mettons un peu de couleur, pour qu'il y ait la différence par rapport à ce que nous faisons. Donc, ici nous avons un routeur, nous avons les commutateurs, et puis nous avons 4 machines. Nous voulons avoir plus ou moins des VLAN. Ici nous avons les VLAN 10, et puis ici nous avons les VLAN 20. Donc le but est de configurer les DHCP inter-VLAN. Cela veut dire que nous configurons les pôles d'adresse IP au niveau du routeur. Donc, dans cette vidéo, nous utilisons ces routeurs comme les serveurs DHCP, où nous avons besoin que les machines dans chaque VLAN aillent les adresses IP automatiquement à travers le serveur DHCP, donc les routeurs. Donc, sans plus tarder, débutons notre pratique. Donc, nous allons d'abord créer les sous-interfaces. Ces liens sur cette interface. Donc, nous débutons. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord donner la plage d'adresse. Ici, nous avons les VLAN 10, nous avons 10.27.10. La passerelle, c'est 1054 et puis /24. J'aimerais directement copier au lieu de recommencer à 0. Et nous collons ici. Ici, c'est VLAN 20. Ici, nous mettons 20 pour qu'il y ait la différence. Donc, config. On configure terminal. Je crée d'abord les sous-interfaces pour chaque VLAN. Donc, nous allons configurer d'abord les sous-interfaces, et puis nous allons configurer les VLAN, les DHCP inter-VLAN. Donc, interface giga 0.10. Nous débutons d'abord par VLAN 10, puis encapsulation dot 10. Nous mettons le numéro VLAN, et puis IP adresse 10.27.10.254 255.0, et puis nous shoda. Nous pouvons sortir, et puis nous mettons 20, encapsulation 20, IP adresse 10.7.20.0, non, 254/24. J'ai commis une erreur.
Enter et puis nous showdown. Ici, nous avons créé des sous-interfaces. Si nous pouvons les voir. Show, do, interface, brief, IP plutôt, interface, brief. Donc, vous allez voir sur l'interface Gigabit Ethernet 00.10. Il y a d'abord les sous-interfaces pour les VLAN 10 et là. Et puis, les sous-interfaces pour les VLAN 20 aussi et là. Maintenant, nous allons passer avant de configurer les VLAN, j'aimerais d'abord activer l'interface. Donc, nous showdown, j'ai activé l'interface et puis nous allons configurer maintenant le DHCP. Donc, IP DHCP pool, donc VLAN 10 et puis network plutôt network 10.27.0 plutôt 10 et puis la place c'est 0 masque et sous-réseau /24 enter et puis default gateway c'est 10.27.10.1054. Nous entrons, donc nous allons, ça n'est pas de portage, et puis nous configurons pour les VLAN 20, donc IP DHCP pool VLAN 20 network 10.27.20.0 puis /24 enter default c'est 10.27.20.0. donc si j'essaie après avoir configuré show, nous allons voir. Donc ici vous allez voir IP DHCP pool VLAN 10, donc network, la plage pour les VLAN 10 et là pour les default gateway et là aussi pour les VLAN 20 et là. Maintenant après avoir configuré, nous allons passer directement au niveau du commutateur. C'est lié parce que ici nous avons des types de VLAN. Nous avons les VLAN 10 et les VLAN. Nous avons les VLAN 10 et les VLAN 20. Nous allons configurer d'abord les VLAN ici et puis faire que ces interfaces soient sur les VLAN 10 et sur les VLAN 10 et puis les interfaces des dernières machines soient sur les VLAN 20. D'abord, cette interface on doit d'abord configurer les troncs parce que pour le moment c'est une interface, c'est un mode access. Dans le mode access, il peut tout simplement faire accès un seul VLAN, mais nous avons plusieurs VLAN. Il faudrait que cette interface soit configurée en mode trunk pour que plusieurs VLAN soient passés. Donc, nous entrons. C'est fast 01, interface fast 01, switch, mode, trunk. Donc, puis nous sortons. Nous allons configurer la première machine et la deuxième sera sur les VLAN 10. Donc, nous faisons D/3. Nous allons l'intégrer directement sur les VLAN 10. Donc, il y a des méthodes. Je peux d'abord créer les VLAN à côté, puis j'ai intégré les interfaces directement sur les VLAN. Ou bien vous pouvez sélectionner pour vous créer directement le VLAN. Donc, nous allons faire switch access VLAN 10. The access VLAN does not exist, create VLAN. Donc, nous avons créé. Et puis, nous venons suite interface range face 0. 2, 3, 4, 5, 4, 5. Switch access to switch access VLAN 20. Donc, si nous faisons du show VLAN bref,
vous allez voir que le VLAN 10, nous avons les ports FAT0D et FAT03. Et puis les ports, les VLAN 20, nous avons FAT04 et FAT05. Donc, si nous venons sur les premiers PC, nous essayons d'abord de mettre sur DSIP. Donc, vous allez voir que le premier PC a obtenu l'adresse IP à travers les routeurs. Donc, l'adresse IP où nous avons configuré, la plage auquel nous avons configuré sur les routeurs. Donc, 10.27.10.1. Parce que le VLAN 10, la plage d'adresse de VLAN 10, c'était 10.27.10.254, c'était la gateway. Mais la première adresse était 1. Donc, c'est pourquoi cette machine a eu la première adresse. Donc, si nous venons sur le deuxième PC, DHCP, vous allez voir, la deuxième machine a eu .D. Donc, si nous essayons de pinguer, vous allez voir que ça passe sans problème. Nous pouvons venir ici, nous essayons. Donc, ping 10.27.10.2. Le ping passe sans problème. Si nous partons aussi sur le VLAN 10, vous allez voir que la première machine du VLAN 20, a obtenu aussi la première adresse. C'est la plage auquel nous avons configuré. Si nous venons sur la deuxième machine, vous allez voir DHCP. Donc, si nous essayons aussi de pinguer, le ping passe sans problème. Et nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Partagez les liens, cliquez la cloche de notification et on se voit à la vidéo prochaine. Bye!